Une photo. Ben ici, les premiers voyageurs qui passaient le Mancenys autrefois, c'était pas à cheval. Il n'y avait pas la route pour la voiture à cheval. C'était à pied. Et alors, pour ceux qui ne pouvaient pas marcher, parce que là, ça s'appelle Savoie-Piémont. C'est Savoie à tout le monde, mais à pied le Mancenys. Comme ça, ils comprenaient. Savoie-Piémont. Voilà. Et alors, pour ceux qui ne pouvaient pas marcher, eh ben, les hommes d'ici, qui s'appelaient autrefois les allobroches. Allobroches, le peuple là. Eh ben, les allobroches du Mancenys, ils ramassaient les clients sur des ramasses. Madame de Sévigné est passée. Voilà. Elle a adoré la descente. Et après, elle a voulu que Louis XIV achète la ramasse. Elle est à Versailles, celle-là. Pourquoi elle avait adoré? Parce qu'ils faisaient la course, les allobroges. 10 minutes du Mancenys à Lens-le-Bourg. En ramasse, avec un client dans la ramasse. Hein. Ah ben alors, il s'arrête même pas. Et alors, ouais, justement, après, ouais, c'était le Mancenys, c'était le seul repère de la Terre. On est pile entre le pôle Nord et l'équateur. Et justement, quand ils passaient avec leurs clients, les allobroges, ils se perdaient aussi dans le brouillard. Et alors, ils avaient fait un repère, plusieurs, sur les rochers. Ils avaient fait des gravures, toutes dirigées côté nord. Comme ça, quand ils tournaient en rond, qu'ils ne savaient pas quel côté c'était, ils avaient dit avoir fait ça. C'était pour ne pas perdre Le Nord. Voilà, c'est parti de là. Et on l'a dit encore. Et ouais. Et justement, après, quand l'archange Saint-Michel il est arrivé, lui il avait dit, il n'y a que le Mancenys comme repère sur Terre. Pile entre le pôle Nord et l'équateur. Il a dit, on va faire d'autres repères. Et comme il y avait Rome, il a fait agrandir à la même distance Paris, Munich et Barcelone, à la même distance du Mancenys qu'il y avait Rome. Là, vous êtes sur le toit de la pyramide de l'Europe. D'ailleurs, à 5 km, il y a une petite pyramide en souvenir. Et à chaque pied de la pyramide, il y a une grande capitale. Elle est où la pyramide en France? À 5 km. En France ou en... Le long de la route, là. En France. Et alors, ouais, ça fait chapelle et musée. Et alors, ouais, à Paris, la rue la plus haute de Paris, Kerjamin-Montmartre, elle s'appelle rue du Mancenys. J'habitais là pendant 2 ans, Et ah, sur la rue du Mancenys. vous y habitez? Ouais, non, il y a 10 ans j'habitais là. Ah ben voilà, c'est vrai, hein? Ouais, c'est Il y a vrai. la rue du Mancenys. Et le Sacré-Cœur, qui est en haut, c'est pour rappeler le Vatican qu'il y avait déjà. Et la cloche, elle s'appelle la Savoyarde. Elle a été faite chez Paccard. 26 tonnes, la plus lourde cloche à ballon du monde. Et amenée jusqu'à Paris par un attelage de 28 chevaux à partie. Et justement, on dit qu'on est allé depuis sonner les cloches au Parigot. Pourquoi on dit ça? Eh bien parce qu'avant c'était Lyon la capitale. Et après il a fallu que ce soit Paris. Donc ils nous ont rapsé la capitale, là, la région. Pour que ce soit Paris. Alors on est allé leur sonner les cloches. Voilà pourquoi on dit ça. Et entre le Mancenys et Paris, le milieu, il y a un patelin qui s'appelle Mancenys en Saône-et-Loire vers Mâcon. D'accord? Parce que Napoléon, quand il est passé par là avec ses soldats pour aller faire ses campagnes là-bas, il a dit, eh ben mes soldats, un par un, passer le Mancenys en ramasse, c'est long et ça coûte cher. Il faut faire une route pour la voiture à cheval. Et comme il avait appris à l'école que le Mancenys c'était pile entre les 4 grandes capitales, il a fait faire la route Paris-Rome avec le Mancenys pile au milieu. Après, National 6, voilà, la borne du milieu, c'est celle qui est là. Il y a un service régulier, Lyon-Turin en 2 jours et demi en voiture à cheval. Il a eu 50 000 voyageurs par an. Mais les allobroges qui ramassaient les clients sur les ramasses
Là, vous êtes tous à la ramasse. C'est parti de ça. Ceux qui n'arrivaient pas à marcher, ils étaient à la ramasse. Voilà pourquoi vous dites ça. La ramasse. Quand il a fait Lyon-Turin, voilà, les allobroges, qu'ils appelaient aussi les marrons, parce qu'habillés en marron, eh bien, ils se sont fait avoir quand Napoléon a fait la route. Et alors, aujourd'hui, quand on se fait avoir, on dit qu'on est marron, comme les marrons du Mont-Cenis. Et pourtant, ils se bagarraient contre ceux qui faisaient la route. Et les coups de poing des marrons, ça s'est même appelé un marron, un bon coup de poing. Et voilà, et vous le dites partout. Et Charlemagne, eh ben justement, une fois. Il y a des Belges qui disent une fois à la fin des phrases. Pourquoi? Parce que Charlemagne, il a eu 27 femmes, mais une à la fois. Il est né vers Liège, c'est pas loin de chez vous. Bon, et alors, ouais, pourquoi il a eu 27 femmes? À chaque fois qu'il voulait du terrain, il a essayé de marier la fille du roi, avant d'envoyer tuer des hommes, comme ils font en 2025. Dites pas qu'ils sont intelligents, hein? Ils ont peut-être de l'instruction là-haut, mais pas... Quand même, on ne tue pas des gens qui n'ont rien fait de mal, non? C'est pas intelligent, ça. C'est pas logique. Hein? Quand même. Et les gens, les voyous, ils les tuent pas. Mais eux, ils tuent des centaines, des milliers de gens, les grands. Ben voilà, c'est comme ça maintenant, mais on est vraiment la tête à l'envers. Hein. Et alors, justement, voilà, Charlemagne, c'est lui qui a dit, faites l'amour, pas la guerre. Ça rapporte autant. Il avait autant de terrain en mariant la fille du roi, en tuant des hommes. Jusqu'à 1860, avant c'était une province, Savoie-Piémont, comme je dis. Mais après, le duc de Savoie, il a dit, je vais réunir toutes les provinces du sud et d'y appeler l'Italie. Mais ma partie Savoie, je la laisse à la France, il n'y a rien à en tirer. Qu'est-ce qu'il y avait autrefois? Ici en Savoie, 4 paysans, 4 vaches. Et les 4 tomes qui se faisaient, il fallait qu'ils aillent les vendre au marché à Turin. Et d'ailleurs, voilà, elle l'a fait, la femme. Il leur a fait de temps en temps la route des tomes, des mules chargées de tomes, et ils allaient les vendre à Turin. De Pralognan par le col de la Vanoise pour arriver là en bas à Termignon, et après de Termignon à Novalaise par les cols du Mont-Cenis. Et après jusqu'à Turin, mais ils ne les ont pas laissés aller jusqu'à Turin. Hein. Non. Non. Ils ne voulaient pas les mules là, sur l'autoroute. Non. Voilà. Et voilà, la route des tomes. Voilà. Et alors du coup, voilà, la Savoie est devenue française en 1860, sauf le Mont-Cenis, la partie stratégique que le duc de Savoie, il a gardé. Il a dit, je garde le Mont-Cenis avec l'Italie. Du coup, c'était italien. Et en 1947, De Gaulle, il a repris 12 km là. Le long du lac, Il y a là. Simone qui Maintenant, raconte des c'est tout histoires. noyé par le barrage. Et il y a les marmottes Et qui alors, écoutent ouais. là-haut. Il a dit, un vent de Lombardie chargé de pollen Elle et écoute. l'école du Elle Mont-Cenis, écoute Simone. et bien la jonction...